Alors, voici comment fonctionne le logiciel. Quand vous l'ouvrez, vous avez trois onglets principaux. Nous avons l'onglet Dashboard sur lequel vous pouvez voir un résumé de toutes vos opérations financières en fonction du mois. Et là, c'est sélectionné tous les mois. OK. Si nous sélectionnons le mois de janvier, par exemple, vous allez constater que les graphes changent en fonction des informations enregistrées au cours du mois de janvier. Alors, le deuxième onglet, c'est l'onglet des transactions. C'est à ce niveau que ce serait ce tableau d'ailleurs que vous allez, cette feuille ou cet onglet que vous allez utiliser quotidiennement afin d'enregistrer vos opérations quotidiennes. Alors, je fais une petite simulation. OK. Je mets la date du 6 janvier 2025. 2026. Alors, je suppose que à la date du 6 janvier 2026, j'ai eu à payer une facture. Alors, ces informations sont déjà préenregistrées et vous avez la possibilité également aussi d'en ajouter d'autres lignes en fonction de vos types de factures que vous avez. Je suppose que j'ai fait un réabonnement Canal Plus à 25 000. Donc, je mets commentaire, je peux mettre abonnement de janvier. Et puis, j'ajoute. Vous allez constater que cette ligne d'opération vient s'ajouter à la tête de la liste des transactions. OK? Alors, ce qui est encore très bien, vous avez la possibilité de faire des filtres. Vous pouvez filtrer également aussi les opérations en fonction des dates, en fonction des années également. Je suppose que je fais le filtre pour l'année 2026. Voilà, là, c'est toutes les opérations que j'ai eu à effectuer en 2026 qui sont là. OK, vous pouvez également aussi faire un filtre par catégorie ou bien par type d'opération ou par catégorie également, ainsi de suite. Alors, je viens annuler rapidement le filtre, le date. Alors, je reviens au niveau du dashboard. Et puis, n'oubliez pas l'opération que je viens de faire tout à l'heure. J'ai fait une opération, j'ai enregistré une opération de facture. Et la facture en question consistait à payer mon abonnement Canal+. Vous constatez ici que l'opération s'est déjà enregistrée dans la colonne réelle, c'est-à-dire les dépenses réelles du mois de janvier que j'ai effectué en ce qui concerne l'abonnement Canal+. Vous allez voir qu'à côté, c'est des budgets que j'ai définis, OK, par mois pour ces factures-là. Pareil également aussi, quand on vient au niveau de la colonne de dépenses, il y a deux autres colonnes, à savoir les budgets que j'ai définis chaque mois pour ces opérations et les budgets réels que j'ai eu à dépenser courant le mois de janvier. OK? Alors, c'est ici que vous allez définir vos budgets en fonction de vos revenus, salaire net, d'autres sources de revenus, etc. de janvier jusqu'en décembre. Ça, c'est les prévisions. Quand je viens au niveau de la facture, par exemple, pour Netflix, dans le mois de janvier, j'ai fait une prévision de 10 000. Mais c'est fait que j'ai eu à dépenser quand je reviens ici au niveau du dashboard, comme vous pouvez le constater. Alors, la facture Netflix, Canal Plus du moins, autant pour moi, on avait enregistré une opération de Canal Plus. J'ai eu à dépenser 25 000 dans le mois de janvier. OK? Nous allons voir rapidement ce que j'ai prévu comme budget, OK, pour la facture de Canal Plus dans le mois de janvier. Vous voyez ici que j'ai prévu 20 000. Alors là, cela me donne déjà de quoi réfléchir et cela, à partir de cet instant, me permet maintenant de savoir quoi harmoniser pour pouvoir rester dans mon budget pour le mois de février prochain. Tout ceci dans le but de nous permettre de faire euh, de l'économie afin de pouvoir épargner et atteindre nos objectifs d'épargne. Donc ici, nous avons un récapitulatif des dépenses, dépenses fixes dans le mois d'octobre, etc., etc. De toutes les façons, dès que vous allez acquérir le logiciel ou l'application, nous allons vous suivre et puis vous pouvez nous
contacter pour toute inquiétude ou pour tout ajout de fonctionnalité. Ça ne sera plus payant. Merci beaucoup pour votre attention.